Pardonnez-moi, je suis désolé, mais voilà. Bonsoir, je m'appelle Gister Peskin, je suis gaucher, sagittaire, co-réalisateur de Another Story avec Esperanza Spalding, avec mon frère et co-réalisateur Anthony Peskin, que voilà. Bonjour, je suis Anthony Peskin, je suis le frère et co-réalisateur de Gister Peskin et on a fait le clip de Another Story de Gister et Esperanza Spalding. Bonjour à vous deux, merci beaucoup d'être là. C'est un grand plaisir de vous avoir. Nous, quand on a découvert le clip, c'était pour nous un peu un ovni. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où ça vient, votre imagerie, votre environnement, pourquoi, comment ? Comme on est frères, on a grandi ensemble et donc on fait des films depuis assez longtemps. Et on a aussi pas mal regardé la télévision. Donc au début, on avait un caméscope. On essayait d'imiter ce qu'on voyait à la télé. Et puis après, on s'est mis à faire des films d'animation avec des petits jouets. Et on appelait ça des films qui bougent. On a beaucoup expérimenté en fait depuis des années. On se montrait les films entre nous et quand c'était bien, on disait « Ah, c'est bien ». Et alors on refaisait autre chose. Peut-être que c'est là nos limites en fait. C'est ce qu'on trouve bien et ce qu'on trouve pas bien. Et puis après, bien sûr, on a regardé Ken le Survivant, on a regardé Yellow Submarine, Ice Cube et compagnie, et puis voilà, on a un peu mélangé tout ça. En fait, ce qu'on fait, c'est entre Yellow Submarine et Ice Cube. Et il y a une dimension politique quand même, du coup, en plus, derrière l'imagerie. C'est vrai qu'il y a une dimension assez politique. Bon, on va dire que c'est pas vraiment neutre, mais après c'est toujours inspiré un peu de la réalité et puis un peu déformé. Donc de votre réalité ou plutôt d'une réalité sociale, contemporaine C'est beaucoup notre réalité, en tout cas c'est la réalité de Gister, parce que c'est surtout lui qui écrit les films en général et donc il va pas chercher si loin que ça pour trouver les protagonistes de ses clips. Il y a lui... Il y a ma muse, quoi, les gens qui m'ont le plus inspiré, la police. Voilà. Beaucoup de contrôle d'identité, donc il fallait faire quelque chose avec toute cette énergie négative. Et puis une fois qu'il a fallu faire de la science-fiction et trouver des méchants, au lieu de s'en prendre aux extraterrestres, aux soviétiques, j'ai décidé que j'allais prendre les gens qui m'ont vraiment cassé les pieds. Et ils le font très bien. Et puis c'est entre Terminator 2 où le méchant c'est un keuf aussi, le T-1000, et Kraftwerk où c'est des robots. On est inspiré par Terminator 2 et Kraftwerk. Alors, petite young woman, à présent, le garçon qui est le maître. Du coup, moi, j'ai vu un peu deux parties. Il y a une première partie avec donc la police comme en effet le grand méchant, et la deuxième partie, c'est plutôt un béquet. Mais à ce moment-là, il y a plutôt une représentation féminine super forte et archi présente. Et pourtant, à la fin, le béquet est représenté, et en tout cas interprété par une femme. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ? Nous, on est afro-brésiliens de par notre mère et du coup, il y a quelques années, j'avais découvert un reportage sur les béquets. Et donc, j'ai vu ces espèces de personnes qui vivent reclus depuis des décennies, des centaines d'années et qui ont en plus l'accent. Je me dis, mais c'est trop un fantasme d'en faire un boss de la fin, de faire un béquet. Et je sais que les gens qui sont attaqués au béquet ont eu des soucis administratifs, mais je me sens un peu protégé, moi. Et du coup, je mets mon petit frère dans mes galères aussi. Et alors la femme, alors c'est Esperanza, c'est une contrebassiste, une musicienne américaine qui représente aussi, la contre-attaque, quoi. Elle est dans notre famille. On est ensemble, on est dans une équipe qui nous bagarrons contre un peu toute la source des problèmes, quoi. Que ce soit l'Europe, les béquets. Après, voilà, encore une fois, c'est de la science-fiction et on fantasme beaucoup. Mais après, qu'ils viennent nous chercher. En disant qu'on fantasme beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'inventer les méchants. On a juste à se baisser pour les ramasser ou effectivement voir des reportages ou se documenter un peu. Et oui, ça fait des méchants plus vrais, même s'ils deviennent géants et qu'ils tirent des rayons laser et qu'ils fondent à la fin. Et c'est quand même des méchants crédibles. Oui, pardon, d'ailleurs, ça me rappelle le début de la question. C'est qu'effectivement, Samantha la Vitale, qui joue toujours les méchants dans nos films, elle joue toujours l'affreux béquet intergalactique. Et en fait, elle est martiniquaise guadeloupéenne. Elle est comédienne, donc elle fait la voix du méchant. Et effectivement, que ce soit des keufs, alors là, les agents de police sont interprétés par Anthony, mais souvent, on embauche des femmes noires pour jouer les rôles des méchants dans les costumes. Que ce soit elles qui fassent les voix. Enfin voilà, on n'a pas pris un mec des Guignols de l'info qui imite un accent martiniquais. On a pris quelqu'un de là-bas. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter qui fait quoi dans votre clip ? Comme je dis, déjà, en l'occurrence, c'est une musique de Gister. Donc Gister fait la musique. Souvent, il écrit. Alors là, c'est une musique qu'ils ont faite à deux, Gister et Esperanza Spalding, qui jouent aussi dans le clip, donc ils l'ont écrit ensemble. En fait, au début, Gister il réalisait ses clips à lui, et puis un jour, il m'a appelé, il a dit là, j'ai vraiment besoin d'organisation. Est-ce que tu peux m'aider ? Parce qu'il s'imagine que je suis quelqu'un d'organisé. C'est pas vrai, mais bon, je fais semblant d'être organisé, donc je suis venu avec des caméras, des fils, des multiprises et du scotch, du gaffeur.
Ouais, du gaffeur. Et beaucoup de Très gaffeurs. professionnel de gaffeur. Et beaucoup de serre-joints. Les pinces à ressort, là, ça c'est génial. Donc moi je fais surtout le gaffeur et les serre-joints sur le tournage. Et je tiens la caméra parfois. Et les lumières et aussi la vie. On donne de la vie aussi. Ce qui fait aussi les maquettes avec moi, en fait, que ce soit les arbres en brocoli ou la neige en farine. Enfin, on fait tout à la baraque. On filme tout dans le salon ou dans le parking quand on a besoin de scooter. Une fois, j'ai monté mon scooter dans l'ascenseur. Pas deux. Et du coup, maintenant, on se sert du parking pour les trucs plus grands. Mais on fait tout à la baraque avec une sorte de drap vert acheté au marché Saint-Pierre. Et après, effectivement, toute la déco, c'est toujours des petits trucs qu'on fabrique, des photocopies, des couettes, du sable, des légumes et des majorettes. Oui, c'est ça. La plupart des décors, c'est des maquettes en fait. C'est-à-dire que les acteurs sont sur fond vert. Et après, ouais, on filme nos maquettes. Donc on est comme ça pendant des heures à empiler des morceaux de crayon et de pommes de pin avec de la gomme râpée pour faire de la neige et tout. Puis on filme comme ça. Et en même temps, il y a quelqu'un qui fait bouger une lumière dessus pour faire de la vie. On appelle ça de la vie parce qu'on aime bien quand la lumière est pas fixe. Et donc la vie, parfois c'est moi, mais parfois c'est toi qui fais la vie. Pour le clip là de Gister et Esperanza, à un moment j'étais tout seul, donc je filmais et je faisais la lumière. Et il fallait que la lumière bouge et il fallait qu'il y ait du vent. Je faisais du vent avec une grosse planche en carton et en même temps je faisais bouger une lumière avec le pied. Et je crois qu'il y a des images de moi qui fait ça. Merci de nous avoir fait découvrir cet univers. Et si vous voulez juste dire un dernier mot. Du coup, je pense à Camoulox. Mais il faut que j'enlève ça de ma tête. Il y a une playlist où on voit un peu nos films parce qu'on a fait des clips aussi pour Voodoo Game, pour d'autres artistes. Alors là, je l'ai égoïstement appelé Directed by Gister. Mais Anthony a un site aussi, anthonypeskin.com. Donc vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux ou vous nous trouvez par terre aussi des fois. Ça dépend des jours. Si vous voulez faire des films, faites des films. Prenez une caméra, faites des films. C'est trop bien. Merci.